Chrononutrition. Donc ça, c'est un... Je ne sais pas du tout quel type d'article c'est, je pense que c'est une sorte d'édito. Voilà, il fait 3 pages, ça a été publié dans un journal scientifique, ça n'a pas de souci, mais il n'y a pas de... il n'y a pas vraiment de comment... Il y a juste un abstract, il n'y a pas vraiment de structure établie. C'est un peu l'état de la connaissance sur la chrononutrition. Parce que moi, on parle souvent, on me dit souvent, oui, la chrononutrition, est-ce que tu en as entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler dans le monde scientifique. Mais c'est pas du tout la même chrononutrition que celle qui est vendue par le docteur Alain Delabose, qui serait génial. Lui, il va te dire, il faut manger tel nutriment à tel moment de la journée, c'est hyper important. C'est pas du tout ce que disent les études, ou en tout cas, elles le disent vraiment pas de cette façon-là. Et les scientifiques sur la question de la chrononutrition sont quand même bien plus réservés. Ils ont plutôt tendance à dire, en gros, et je vais faire un résumé, parce que ça fait 3 pages, donc c'est pas énorme. Voilà, plutôt tendance à dire qu'il faut avoir un pattern régulier d'alimentation. Voilà, on va essayer d'éviter de se nourrir, par exemple, la nuit quand bah, on n'a pas l'habitude de se nourrir la nuit. On va essayer de manger nos repas de façon relativement régulière, donc aux mêmes horaires à peu près. Et il vaut mieux essayer de biaiser ses calories pour le matin. Pour moi, ça semble, comment dire, pas bête de biaiser nos calories pour le matin, pour une raison toute bête. Hein. C'est que si tu n'as pas assez de trucs dans le ventre, on sait que dans d'autres études, tu vas avoir tendance à moins bien performer. Ce qui veut dire que si tu manges bien le matin, en règle générale, tu vas avoir tendance à être plus actif, à être... Voilà, et donc du coup, si tu es plus actif, peut-être que tu vas dépenser plus de calories à la fin de la journée, alors que si tu manges le soir, bah, tu peux avoir déjà cette première chose qui est pas ouf, et enfin, du coup, tu vas te retrouver à moins dépenser parce que bah, nécessairement, tu vas aller dormir derrière. Donc, tu vas pas avoir l'occasion d'avoir cette espèce de surplus énergétique, cette espèce d'envie en fait, voilà, que tu pourras avoir parce que bah, tu vas être coq-bloc par le fait de rentrer dans ton lit. Donc on n'est pas sur oh là là, manger trop le soir, ça fait prendre de la graisse parce que on peut rien dépenser, parce qu'on va rien dépenser dans notre sommeil. Non, c'est pas ça. C'est que on n'a pas l'occasion de bouger plus, ce qui est un petit peu différent dans le sens où ça ne va pas nous inciter, on va pas être incité métaboliquement à bah, bouger plus. Bah, bref, j'espère que c'est compréhensible. Euh, mais enfin voilà, et dans l'idée, c'est un peu la seule chose qu'on peut retenir de tout ça, quoi. C'est manger à des trucs réguliers, pas le faire trop tard le soir, et voilà quoi. Et après, ce qui est intéressant, ce qu'ils disent dans cette espèce d'édito, c'est qu'en gros, euh, toutes tout ton corps se cycle autour de... Enfin, il y a des cycles dans ton corps. Voilà. Euh, autour des repas, en fait. C'est-à-dire que tes repas servent beaucoup à, à faire en sorte d'équilibrer ce qui se passe. Et donc, par exemple, si tu as du jet lag, enfin là c'est juste une interprétation de ma part, mais si tu as du jet lag, peut-être essaye de bien manger aux heures auxquelles les gens mangent dans leur pays. Voilà, bref. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.